Choisis la vie, relations et conflits fraternels. Nous avons vu hier « Suis-je le gardien de mon frère ?» La présence de frères et sœurs est un précieux auxiliaire dans la découverte de la dimension sociale de la vie. L'enfant est en effet conduit peu à peu à s'ouvrir de la relation duelle avec sa mère à une relation plurielle, ou plutôt à un réseau de relations différenciées, qui constitue le premier laboratoire de la future vie sociale. La difficulté commence lorsque ces ébauches de relations aboutissent à un échec et engendrent des comportements inauthentiques qui risquent de perdurer dans la vie d'adulte. Le seuil à franchir au niveau des relations au sein de la fratrie consiste à passer de la réaction spontanée de la jalousie ou de la rivalité à la fraternité, c'est-à-dire à une amitié faite d'affectivité, de complicité, de solidarité. Les sentiments hostiles que l'enfant peut éprouver envers ses parents, c'est une chose, mais peut éprouver envers ses frères et sœurs, ceux-là ne sont pas inquiétants. Ils procèdent de la tentative spontanée de maintenir une situation jugée satisfaisante. La possession exclusive de la mère, en rejetant tout ce qui menace sa pérennité. En revanche, il faudrait s'inquiéter si l'enfant ne parvenait pas à le dépasser ce stade, ce premier réflexe pour s'ouvrir à la richesse de la nouveauté qui lui est proposée. Ce serait le signe soit qu'il ne se sent pas accueilli dans ce milieu qui lui paraît hostile, soit qu'il ne se sent pas poussé par sa mère. Le rôle des parents est tout à fait déterminant dans la résolution de conflits inévitables. Je dis bien des conflits inévitables, dont ils sont le véritable enjeu, tout particulièrement la mère. Il est donc important que ceux-ci suivent attentivement l'évolution des relations au sein de la fratrie, non pas pour sanctionner tout affrontement, mais pour en marquer les limites. Certes, la maîtrise de l'agressivité n'est possible qu'à partir d'une certaine expression de celle-ci, mais à condition de la contrôler, de la réorienter et de l'investir dans des finalités qui sont constructives. Tirer de ces conflits, de ces échecs, un accroissement de fraternité, de complicité, de solidarité et d'affectivité. L'impartialité sera ici de mise, car l'injustice dans une sanction à ce niveau peut être lourde de conséquences. La majorité des affrontements agressifs entre les enfants ne sont que des tests destinés à provoquer les parents, à prendre position et à trahir leurs préférences. Alors aujourd'hui, en toute confiance, allons de l'avant et en tant que parents, aidons-les à vivre cette fraternité qui ne sera pas un long fleuve tranquille. Vous l'avez bien compris. On ne peut pas les éviter, ces conflits, et c'est logique. Mais surtout aux parents, beaucoup d'impartialité. La justice, cette vertu cardinale, est vitale dans les affrontements. C'est souvent la clé de beaucoup de problèmes, l'injustice. Et nous sommes invités à passer à la justice, c'est-à-dire à mettre les choses ajustées en Dieu. Et combien les parents peuvent aider. Et quoi qu'il arrive, toujours, contrôler, essayer de maîtriser les émotions avec les enfants, tout dans l'expression qu'ils peuvent en donner, quand cela les détruit, pour bien repenser une chose, contrôler, en vue de mieux réorienter
et d'investir pour des finalités constructives. Là est l'essentiel. Quel accroissement!